Voilà, merci de nous rejoindre dans ce énième numéro de votre magazine Face à l'actualité pour décrypter les différentes évolutions de l'actualité congolaise. Vous le savez, après la majorité parlementaire, la requalification de la majorité au niveau de la chambre basse du Parlement, l'heure est à la formation du gouvernement, le gouvernement d'Union Sacrée qui est attendu. Alors rien ne peut empêcher la mise en place de ce nouvel exécutif après la démission du Premier ministre sortant Sylvestre Ilunkamba. Nous allons parler. Le deal politique entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila n'a pas été résilié. L'ancien président de la République accepte d'être maltraité par l'actuel chef de l'État en échange de sa survie politique. Telles sont les allégations de coordonnateur de la coalition de l'opposition, Lamuka, ancien et candidat de la présidentielle de 2018, Martin Fayoulou, qui parle d'un stratagème de Félix Tshisekedi pour asseoir sa légitimité. Et nous allons également parler de l'Union sacrée de la nation, les différentes contours. Et pour en parler, un invité sur ce plateau, Maître Michel Okongo-Lomena. Il est président du parti politique Unité des Valeurs, candidat à la présidentielle de 2018. Il est avec nous sur ce plateau, Maître Michel Okongo. Et bonjour et bienvenue. Bonjour Lionel, merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Et voilà, je suis là. Alors, hormis de sujets évoqués à longtemps, Maître Okongo, on a appris ce qui s'est passé hier à Lubumbashi, où le Bakatakadanga qui continue à s'aimer la terreur. Juste une question d'actualité, Maître Michel Okongo, pourquoi le régime en place n'arrive pas à maîtriser cette milice? D'abord, je vais saluer les Congolais qui nous suivent. Et puis, en ce moment, j'ai une pensée pour ma famille parce que nous avons combattu. Aujourd'hui, nous commençons à voir les bouts du tunnel. Je pense à ma famille, je pense à mon épouse qui fête son anniversaire aujourd'hui. Avec votre permission, je la salue, je l'embrasse. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Au Katanga, les sangs a coulé. On nous a appris qu'il y a eu des morts. Et je crois que ce sont des morts de trop. Parce qu'à l'Est, déjà, nous perdons chaque jour nos compatriotes. Et nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait encore un autre foyer de tension. Mais encore une fois, le gouvernement, donc le chef de l'État, doit prendre ses responsabilités afin que tout cela s'arrête. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Mais pourquoi le régime en place n'arrive-t-il pas à maîtriser cette milice? Non, vous savez, je l'ai toujours dit. Qui ne sème pas autant de terreur que ce qui se passe dans l'Est, le Bakatakatanga, on ne peut pas les comparer au groupe rebelle EDF et consorts qu'on n'arrive pas à maîtriser, mais ils sont dans Lubumbashi et à entendre le colonel Pierrot Mwanaputu, les porte-parole de la police, on les a même surpris avec un drapeau déjà de la République du Katanga déjà. Oui, moi je considère ça comme étant un coup d'épée dans l'eau. C'est une agitation qui n'a pas de sens. Ce n'est pas un poignet d'individus qui va prendre le peuple katangais, il faut le dire, en otage et puis chercher à s'autoproclamer et dire que rééditer ce qui s'était passé le 11, un certain 11 juillet 1960, ça n'a pas de sens, il faut qu'ils arrêtent. De toute façon, les chefs de l'État qui viennent à peine, il faut le comprendre, de prendre l'effectivité du pouvoir parce que c'est depuis le 6 décembre que le chef de l'État a pris l'effectivité du pouvoir, bien qu'il a prêté serment officiellement un certain 24 janvier 2019. Donc, vous voyez qu'il y a des zones de tension, il doit faire face à tout cela, mais encore une fois, il faudrait qu'il se donne, qu'il se dote d'un gouvernement responsable pour l'accompagner dans ces différentes tâches. Donc voilà un peu comment les choses se situent. Mais un monde juste, un monde où il n'y a pas de tribulation n'existe pas. Mais le problème c'est que nous devons être à même d'asseoir la vision, de mettre tout le monde d'accord à un moment ou à un autre. Donc rassurez-vous, ce n'est pas forcément la question des chefs de l'État, c'est une question de tous les Congolais. Nous tous, nous y réfléchissons, nous pensons qu'avec nos idées, un jour, nous aurons la quiétude dans cette partie. Et qui est derrière cette milice? Ça, c'est la question que nous nous posons tous. Nous savons que les services sont en action. Ils finiront par mettre la main sur celui ou ceux qui sont derrière cette agitation.
Alors, Maître Michel Okongolomena, je rappelle que vous êtes président du parti politique Unité de Valeurs. Je le dis, après la reconfiguration de la majorité parlementaire, place à présent, on est en train de voir, de viser la formation du gouvernement d'union sacrée et de la nation. Mais pourquoi ça tarde? Parce que déjà, la majorité parlementaire est acquise au président de la République qui assure le contrôle en fait, de la plupart de certaines institutions ici au pays. On voit ce qui s'est passé au Sénat. Mais qu'est-ce qui empêche au Premier ministre, au président de la République de nommer le Premier ministre? Est-ce que c'est la question de cahier des charges qui pose encore problème entre les uns et les autres, ou il est à la recherche de l'oiseau rare qui va essayer d'exprimer la sacralité de l'union sacrée de la nation? Lionel, je ne saurais vous dire exactement ce qui se passe. Je pense qu'il faut laisser l'État au temps. Les chefs de l'État y travaillent. Nous avons vu ce qui s'est passé. Il a accompagné les changements qui a eu lieu aujourd'hui au niveau du Parlement. Donc l'étape suivante, vous l'avez dit, c'est la nomination d'un Premier ministre. Il est en train de consulter, d'après tout ce que nous suivons. Il consulte jusqu'à présent? C'est une façon de dire, hein, parce que lorsqu'il est en contact le président de l'Assemblée nationale, Mbosonko Diampoanga, qui a parlé d'une urgence. Aujourd'hui, la nomination d'informateur du gouvernement est une urgence, vu que le peuple a beaucoup à attendre. Oui, mais ça fait partie des responsabilités régaliennes du chef de l'État. Il sait ce qu'il fait. Voilà pourquoi je vous ai dit au départ qu'il faudrait laisser le temps au temps. Il finira par trouver un Premier ministre. Alors, Michel Okongo, quel est le critère de choix d'un Premier ministre? Par quelle procédure le chef de l'État doit-il s'apaisantir? Est-ce que Félix Tshisekedi doit s'apaisantir sur ces jeux démocratiques, ou ceux qui sont nombreux dans l'union sacrée de la nation, ceux qui ont une capacité numérique supérieure, peuvent bénéficier de ce fauteuil de la primature, ou s'intéresser à la probité morale? Non, mais vous savez, le maître des jeux aujourd'hui, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui qui en est le président de la République. Mais puisque je dois tout de même répondre à votre question, je dirais que le peuple a des attentes. Donc, il ne faudrait pas lui mettre quelqu'un qui n'a pas un cœur. Il faut mettre quelqu'un qui a une certaine probité morale. Donc, la critère d'éthique doit être incluse également. Et puis l'expertise et l'expérience, et surtout l'amour de la patrie. Vous voyez, c'est tout cela. Parce qu'au-delà des attentes du chef de l'État, il y a également les attentes de notre peuple. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il peut provenir des ex-transfuges du franc commun pour le Congo, parce que c'est la partie majoritaire dans l'union sacrée de la nation. Ça, vous en savez? Non, ça je ne saurais pas vous dire. Parler de la majorité ou quoi, bon, les choses ont bougé, les lignes ont bougé. Nous avons aujourd'hui ce qui appartenait au FCC. Moi, je les appelle comme étant des otages. Ils étaient otages là-bas. Et certains font comme font un corbillard, vous savez, amener des dirigeants d'un point vers un autre. On a vu avec Mobutu, on a vu avec Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, ces gens-là ont éjecté plutôt Joseph Kabila, qui aujourd'hui sans domicile Mais fixe. Ils font vivre l'union sacrée de la nation. Hein. C'est eux qui ont donné le poids à l'union sacrée de la nation. Non, soyons justes avec les mots et surtout... Kaboun l'a reconnu à l'automne Béatrice devant ses députés du Front commun pour le Congo. Oui, mais c'est que vous avez une capacité numérique à ne pas négliger. Oui, mais ça c'est un fait. Mais laissez-moi vous dire que les lignes ont bougé, ça c'est clair. Bon, de toute façon, ces gens-là n'avaient pas le choix parce que le peuple réclamait un changement. Et je crois qu'ils vont s'amender parce qu'ils sont en sursis. Nous savons comment ils sont arrivés là. Et aujourd'hui, ils sont là. Ils ont compris qu'il fallait que les choses changent parce que les choses étaient en train de bouger. Mais encore une fois, l'occasion leur est donnée de pouvoir s'amender parce qu'ils sont en sursis. Il faut qu'ils travaillent maintenant pour le peuple congolais. Voilà ce qu'on attendait. Donc, Kaboun n'a pas tout à fait Donc, tort. le président serait... je commence à envisager qu'il serait face à un dilemme aujourd'hui. Lesquels? Aujourd'hui, c'est ces ex-transfuges du Front commun pour le Congo qui sont majoritaires. Ils peuvent poser de préalable, parce que nous sommes nombreux, les premiers ministres doivent être issus de tel camp.
ou de telles formations, de tels Non, partis politiques. Le président de la République est en train de miser aussi sur la probité morale de cette personnalité qui va incarner la sacralité de l'union sacrée de la nation. non, mais si vous voulez mon avis, Ouais. il faudrait que les transfuges du FCC arrêtent avec cette politique politicienne qui a enfoncé notre pays. Parce que vous voyez aujourd'hui, le Congo est devenu la risée de tout le monde. Nous voulons reconstruire le Congo. Nous voulons avancer avec ceux qui veulent avancer. Si les gens viennent avec des conditions, et s'ils sont là à se tirer les pattes, ça ne marchera pas parce que nous risquons demain de susciter la colère de notre Et ça peuple. va bloquer l'union sacrée de la nation. On risque Non, d'avoir le même non, non. problème qu'on a Entre connu au nous, sein de la coalition FCC Cash aujourd'hui, entre nous, qui a fini par ouvrir la boîte de Pandore. entre nous, soit dit, vous savez, les FCC, l'union sacrée de la nation, c'est quoi? C'est une coquille qui n'a pas encore de structure. Et je comprends les réflexes des transfuges du FCC. Ils sont à la recherche d'un abri. Oui, c'est visible, ça se voit à l'ennemi. Ils sont à la recherche d'un abri. Bon, ils ont sauté sur l'occasion. Mais imaginez, figurez-vous, je vous donne un exemple. Vous avez un architecte qui donne une idée, qui l'amène les gens dans un espace vide. Vous voyez, je prends l'exemple du terrain Sainte-Thérèse-en-Gilles. Il amène les gens, il dit ici, je veux construire un centre commercial. Dedans, vous aurez une boulangerie, vous aurez ceci, vous aurez ceci. Et tout de suite après, vous avez les mêmes individus qui ont entendu cela, qui vont prendre de l'argent et faire la queue devant les villes pour dire qu'on vient acheter qui le pain, qui un produit pharmaceutique. C'est utopique. Voilà pourquoi j'ai dit, revenons sur terre, ayons les deux pieds sur terre. Le chef de l'État, lorsqu'il a créé, j'imagine, lorsqu'il a créé, il a procédé à la création de cette plateforme, c'était pour réunir les gens. L'union sacrée, c'est pour réunir les gens. C'est ça son intention. Alors tout de suite, les gens se décrètent comme membres de cette union. Chacun y va avec son idée machiavélique. Le peuple n'a pas besoin de ça. Maître Michel Okongolomena, selon ce ex-kabiliste, Modeste Obati Lukwebo sera le seul candidat à la primature qui pourrait faire respecter leur compromis politique. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Moi, je n'ai pas de préjugés. Tout ce que moi je souhaite, c'est que les choses se mettent en place, que nous puissions avancer. Que ce soit Bati, que ce soit un autre, de toute façon, tout cela revient au chef de l'État. Vous pensez qu'il y a seulement un seul candidat? Ils sont nombreux à se bousculer. Mais le mot de la fin appartient au chef de l'État. Donc nous attendons. Alors, pourquoi soutenez-vous le chef de l'État? Et vous n'avez pas posé cette question. Je demande, vous accompagnez le chef de l'État, Je pourquoi vous dis le soutenez? ceci. Vous me poussez à revenir un peu en arrière. Parce que nous avions eu 3 temps forts dans notre pays. Les premiers temps forts, c'est lorsqu'on se battait pour avoir les élections. Donc nous les avons eu en 2018. Et puis après, on se disait, le peuple se disait, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que c'est une réalité? Et pour finir, le 24 janvier 2019, ce rêve est devenu réalité. Et c'était le deuxième temps fort. Et le troisième temps fort, entre le deuxième et le troisième temps fort, nous étions dans la désolation du fait que l'ancien chef de l'État, le président sortant et son équipe, le FCC, avaient pris en otage le chef de l'État. Vous l'avez vu, Lionel. On a ramené le chef de l'État au niveau d'une simple autorité morale, ce qui ne cadre pas avec les réalités constitutionnelles. Parce que lorsqu'il fallait discuter des questions régaliennes, il le faisait à deux. Donc, c'est pas possible.
Ramazan Chadari, il y avait Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et au finish, dès son sorti vainqueur, sur les trois, c'était des personnages de l'ancienne opposition. Donc vous comprenez que c'est avant tout un pouvoir de l'ancienne opposition où nous avons lutté ensemble, c'était une victoire du peuple. Mais à partir du moment où c'est l'ancienne opposition, après avoir lutté pendant 37 ans, que nous sommes au pouvoir aujourd'hui, vous voulez que je soutienne qui? Logiquement. Donc c'est tout à fait naturel que je puisse soutenir la vision du chef de l'État. Je parle de la vision, parce qu'il assume sa vision et nous avons pensé que cette vision était bonne pour la République. Voilà pourquoi nous sommes avec le chef de l'État. Maître Michel Okongo, vous aviez dit tantôt que la victoire de Félix Tshisekedi, c'était la victoire de l'opposition, c'était la victoire du peuple. L'ancienne opposition. L'ancienne opposition. Oui. C'était la victoire du peuple. Oui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous qui soutenez le chef de l'État, qu'est-ce que vous avez fait pour ce peuple 2 ans après? Non, 2 ans après, qu'est-ce que le régime en place, est-ce que la vision du chef de l'État, les peuples d'abord, son slogan, a abouti aujourd'hui? Est-ce que la population se retrouve? Non, vous revenez sur le mot soutien. C'est tout à fait naturel, je le précise. J'ai soutenu la... Parce que n'oubliez pas que le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, est l'unique personnage qui incarne la légalité républicaine. Vous voyez, la légalité constitutionnelle. Donc, le Congo n'a pas des interlocuteurs, c'est l'unique. Donc, il est tout à fait obligatoire, sinon conseillé, de soutenir les chefs de l'État. Nous devons être tous derrière lui, avec l'esprit que le Congo ne lui appartient pas à lui seul, ça appartient aux plus de 100 millions de Congolais que nous sommes. Maintenant, qu'est-ce que chacun a fait? C'est comme ça que vous devrez poser votre question. Qu'est-ce que vous voyez, vous avez fait? Ce que chacun a fait pour la population congolaise. Oui. Je me suis occupé de notre population. Vous savez, je vous ai dit que l'unité de valeur, c'est un parti qui est proche de la population. Nous encadrons la population en termes de séminaires d'éducation civique. Nous encadrons, parce que là, il faut renforcer la conscience nationale des Congolais. Nous encadrons parce que vous savez que sur le plan de l'analphabétisme, chez nous, nous avons à peu près 40%. Là, nous donnons des cours, on a créé des sites, 100 quelques sites, où se donnent gratuitement les cours d'alphabet. Et puis, nous avons financé des centaines de micro-projets en faveur du peuple congolais pour remettre les Congolais au travail, mais aussi combattre la misère. Et on fait beaucoup de choses, nous sommes dans la... Là, c'est au niveau du parti. Là, c'est au niveau du parti Unité des valeurs. Exact. Mais je dis, vous qui adhérez à la vision du chef de l'État, vous qui soutenez la vision du chef de l'État, le chef de l'État, c'est le régime de l'UDPS, le régime de Tshisekedi, ceux qui ont été dans l'opposition pendant une trentaine d'années. Aujourd'hui, qu'est-ce que ce régime a fait pour la population? C'est ça ma question. Non, ce régime a fait quand même ce qu'il devait faire. Je vous ai dit que ça fait à peine 2 mois et demi que le chef de l'État a pris l'effectivité du pouvoir. Il était tellement bloqué avec l'alliance CFCC cache que j'avais eu à décrier dès le départ. Fort heureusement, il n'a rien fait. Voudrez-vous insinuer qu'il n'a rien fait? Parce qu'il était en coalition, en gestion collégiale avec le Front commun pour le Congo? Non, nous n'allons pas faire un procès au chef de l'État ici. Le Congo nous appartient. Je vous dis ce que j'ai pu faire moi personnellement. Et ne me dites pas que depuis que le chef de l'État est là, il n'a rien fait. Hier, il a inauguré des bus ici, les bus de transport. Entre-temps, sur le plan judiciaire, sur le plan de la justice, il y a des avancées. Et puis aujourd'hui, vous imaginez ceux qui ont volé des millions. On est prêt à les demander de rendre ces millions-là parce qu'on en a besoin. C'est déjà quelque chose. Et puis après, le Congo était tellement sinistré par plusieurs décennies de dictature. Donc on ne peut pas s'attendre à ce que les choses puissent se remettre du jour au lendemain. Il fait
petit à petit, c'est qui... Je repose la question autrement, Maître Michel, au Congo. Qu'est-ce que la population peut retenir de la gestion du régime en place 2 ans après? Juste un bilan à mi-parcours, qu'est-ce que la population peut retenir? Non, soyons justes avec les chiffres, Lionel. Vous parlez de 2 ans alors que le régime était pris en otage par l'alliance FCCK. Ça, il faut le préciser. Les chefs de l'État, quelqu'un qui arrive au pouvoir et qui en a ravi... alors, Fayou a raison, toutes ces manœuvres, c'est pour légitimer son pouvoir. Fayou nous dit des choses à sa manière qui n'engagent que lui, c'est un collègue. Oui. Lorsque vous dites qu'il était pris en otage, toutes alors le chef de l'État a dû se passer de son partenaire Kabila pour asseoir sa légitimité. Non, ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est que c'est quelqu'un qui vient de prendre l'effectivité du pouvoir. C'est à partir de maintenant qu'il faut les gérer. Mais quand bien même qu'il était en difficulté dans cette alliance, mais il posait quand même des actions. Parce que les libérations qu'il y a eu liées dans des prisons, ça s'est fait dans cette période tumultueuse. Donc, il a eu quand même le courage de poser certains actes. J'imagine que Nitete s'était pris en otage. C'est hold-up politique, il allait faire mieux. Maintenant qu'il est libre, vous voyez que les choses bougent. Il y a même cette majorité, que je vous ai dit tantôt, qui était prise en otage. Les députés dans l'ensemble, les sénateurs étaient pris en otage. Lorsqu'on posait la question sur la gestion de la chose publique, tout de suite, soit les présidents des institutions montaient sur leurs chevaux pour taper sur chacun. Donc, vous voyez que petit à petit, les choses commencent à se préciser. Donc, c'est un bon signe. Vous êtes satisfait du bilan de ces 2 années à la tête du pouvoir? Non, les bilans, on ne l'établit pas maintenant, vous savez. Mais un bilan à mi-parcours? Non, c'est trop hasardé parce que c'est un processus. Il a encore quelques années devant lui, mais un départ, le départ est quand même bien marqué. Donc, je m'inscris quand même du côté des positifs. Alors, selon un mouvement citoyen, pour le changement, qui ont dressé un bilan négatif de l'an 2 de Félix Tshisekedi au sommet de l'État, parce que cette gestion était plus consacrée sur les rivalités politiques intenses au sein de la coalition en place. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Non, les Congolais, qu'il faut qu'ils arrêtent ça. Vous savez, c'est ce que je disais à Nanga, au départ, lorsqu'on nous brandissait un calendrier électoral avec des menaces, avec une négativité à 99%, je disais à mes collègues, j'ai dit, nous devons y aller. Nous devons capitaliser ne serait-ce que les 1%. Et au finish, j'avais eu raison. Cherchons à capitaliser ce qui est positif. On ne doit pas être en train de pleurnicher. Et les chefs de l'État, cherchent à savoir si les chefs de l'État s'est réveillé d'un bon pied, de quel pied, gauche ou droite. Mais non, le Congo est là. Maintenant, nous devons les gérer ensemble. C'est ça, nous en avons la responsabilité. Figurez-vous, ce pays a été pris en otage pendant des décennies par des régimes dictatoriaux. Pour la première fois aujourd'hui, nous avons des gens qui ont combattu, j'en fais partie, pendant 37 ans pour la liberté. Et maintenant que nous avons ces débuts de la liberté, mais il faut qu'on y aille, il faut qu'on fonce parce qu'on ne peut pas tout faire en un moment. Vous me parlez d'un rapport qui fait allusion aux 2 ans d'exercice du pouvoir. Entre-temps, moi je vous dis que le chef de l'État vient à peine de prendre l'effectivité de son pouvoir. Vous voyez là où se pose chose. Maintenant, il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner au nom de l'intérêt national. C'est ce que nous devions nous mettre en tête. Qu'est-ce que la population a bénéficié de cette alternance? Oui, mais vous savez, d'abord il y a un climat rassurant. Vous avez parlé des peuples d'abord. Et quand vous écoutez les peuples, déjà ils vous disent qu'au moins nous avons quelqu'un dont nous connaissons les parents. C'est d'abord rassurant. Ça veut dire que demain, si les peuples exigent le peuple a besoin de ça, il y a plusieurs priorités, il y a plusieurs besoins.
vous voyez, cette alternance sur les plans, il faut réduire un peu les choses. Parce que l'État, c'est la famille, c'est l'État en miniature. Voyez un peu ce qui se passe à la maison. Lorsqu'on a faim, on a trouvé l'argent pour acheter à manger. Il faut avoir le temps de préparer. Il faut avoir le temps de faire la table avant d'inviter les gens à venir manger. C'est un processus. Sincèrement, n'importe qui pouvait être là où est le chef de l'État aujourd'hui. Il n'allait pas faire des miracles en des semaines, en quelques jours, afin que tout le monde puisse chanter. Même aux États-Unis, tout le monde ne chante pas la même chanson. Partout ailleurs, ceux qui se disent développer, tout ça, tout le monde ne chante pas la même chanson. Il y a ceux qui se réveillent, oh non, non, il nous manque ceci. Ceux qui réveillent, et ceux qui se disent, bon, on a bien mangé. Voilà. Tout le monde ne chante pas la même chanson. Et tout le monde n'entend pas les mêmes refrains. Ce qui compte, le Congo est tombé trop bas, il faut les relever. C'est une histoire de tous les Congolais. Ce n'est pas une histoire de chef de l'État seul. Voilà ce que le peuple doit comprendre. De toute façon, le peuple comprend. Mais ce que l'élite politique doit comprendre absolument. Alors, en parlant du choix du Premier ministre, on s'attend au gouvernement d'union sacrée de la nation. Quels sont les défis en priorité que ce gouvernement devrait relever? Sécuritaire, les défis sécuritaires, les défis sociaux, les défis diplomatiques, mais aussi les défis politiques, parce qu'il faut mettre tous les Congolais ensemble pour un idéal, l'idéal congolais. Voilà ce que moi, je pense être le défi. Maître Michel Okongo, quelque part, vous aviez parlé de la justice. Hein? Oui. Le chef de l'État devrait s'atteler à restaurer la justice. Oui. Alors, ma question, c'est de savoir, est-ce que le président de la République respecte-t-il la Constitution? Mais je ne sais pas pourquoi vous devez poser ce genre de questions, parce qu'il est là grâce à la Constitution. Il a trop défendu lorsqu'il était dans l'opposition, nous respecterons la Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui les chefs de l'État respectent la Constitution? Vous pensez qu'il est arrivé là par coup d'État? Vous pensez qu'il est arrivé là par coup d'État? Moi j'ai posé ma question. Oui, je vous dis, les choses sont claires comme l'eau de source. Vous savez, nous avons un sérieux problème dans notre pays. Parce que nous avons les acteurs politiques. Donc nous avons les politiques. Nous avons également les instruments juridiques. Mais le problème, c'est l'applicabilité. Lorsque je vois là où vous voulez en venir, lorsque vous avez un problème dans l'applicabilité par rapport à la chaîne de commandement, donc vous n'allez pas tout le temps revenir sur le chef de l'État. C'est vrai, il est là, parce qu'il devra endosser d'une manière, parce que c'est lui qui aura à rendre compte. Mais dans la gestion quotidienne, c'est une affaire de tout le monde. Parce que lorsqu'on a volé quelque part, on revient toujours sur le chef de l'État. C'est comme si c'était lui le coupable direct. Donc je vois là où vous voulez en venir. Moi j'ai posé ma question. Mais je vous donne la réponse. Dès là, je veux poser cette question. Est-ce que ce qui s'est passé au niveau de la Chambre basse du Parlement, lors de le processus de la nomination de juges, est-ce que toutes ces procédures ont respecté les lois du pays ou de la nation? Non. Vous en saviez quelque chose? Comment est-ce que le processus de la désignation de juges a suscité des remous de part et d'autre? La déchéance de Janine Mabunda, également ce qui s'est passé avec un bureau provisoire, un bureau d'âge qui a traité une matière sur la motion de défiance d'un Premier ministre. Et il y a beaucoup de choses. Oui. Est-ce que tout ce qui se passe respecte les lois de la nation? Non. Là, vous voulez mettre tout cela à l'actif du chef de l'État. Le chef de l'État a été élu, il a prêté serment. Mais lorsque vous avez un président de l'Assemblée nationale qui refuse de collaborer avec le chef de l'État, lorsque le chef de l'État doit se rendre à l'Assemblée nationale parce qu'il doit investir les juges, et vous avez le président, donc je parle de l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui prend les clés, toutes les clés de l'édifice, et il va se réfugier quelque part. Il va inviter tout le député pour qu'il puisse aller faire une réunion sous l'arbre.
Est-ce que vous pensez que ce comportement est responsable? Personne ne se pose la question de savoir comment le chef de l'État est entré dans la salle. Lorsqu'il est entré, est-ce qu'il a eu droit à ses bureaux? On avait séquestré ses bureaux. C'est ce qu'on ne dit pas au peuple congolais. Donc, depuis son véhicule, il n'a pas eu le temps même de prendre 5 minutes. Ils ont réagi ainsi parce qu'il y avait un bémol dans le respect des lois du pays, oui, quand même. Non, du point de vue juridique, est-ce que vous acceptez ça? Ce n'est pas acceptable. C'est pourquoi je vous dis à un moment donné. J'en arrive. Non, non, on n'a pas besoin d'être juriste. Je justifie cette position par le non-respect de certaines lois du pays. Mais on ne manifeste L'ancienne présidente de la Chambre basse du Parlement, on l'a dit. Non, mais on ne manifeste pas dans un État démocratique, on ne manifeste pas ses états d'âme de cette façon-là. Vous voyez, c'est quelqu'un, c'est une femme qui a exprimé ses états d'âme. Et vous imaginez quand même, derrière son bureau, il avait enlevé l'effigie du chef de l'État. Donc, il avait refusé de collaborer. Tout ce que le peuple voulait, c'est que les nouveaux chefs de l'État puissent avancer. Alors, il fallait quand même prendre ce que j'appelle une opération coup de poing, tout en faisant attention à ne pas heurter la Constitution. Ce qui a été fait. Voilà. C'est ce qui a été fait. Parlons de la nomination de juges. Il y a des dispositions de la Constitution qui définissent, qui retracent comment est-ce que ces juges sont nommés. Il y a de ceux qui sont nommés par le chef de l'État. Il y a de ceux qui sont proposés par le Conseil de la magistrature. Vous voyez tout ça. Est-ce que toutes ces procédures, ces processus ont été respectés? C'est triste dans notre pays. Vous êtes un grand journaliste, Lionel. Vous savez que les juges qu'on devait reprendre, c'était les juges, les deux juges étaient les juges du FCC. Le FCC n'a pas de juge. On en arrive, écoutez, non, non, c'est le FCC n'a pas de juge. Malheureusement, nous sommes dans une logique où les juges pensent pouvoir appartenir à une classe politique. Donc le chef de l'État, en fait, ici, il a cherché à s'imposer, placer ses juges comme l'a fait l'ancien régime où on avait des juges qui étaient redevables. Moi, je ne vais pas vous apprendre ce que vous savez. Moi, je m'en suis pris à l'ancien président Benoît Luamba à plusieurs reprises. Parce qu'il affichait clairement sa tendance. Alors, je reviens sur les juges. Maintenant, on voulait renouveler, d'autres ont été affectés. Donc, c'était en quelque sorte une promotion. Maintenant, un jour avant l'événement, ils sont venus, ils ont fait l'exercice de simulation. Ils ont même, les deux là, ils ont même retiré leur toge. Mais les jours J ne se sont pas présentés. Mais c'est un défi au chef de l'État. Alors qu'il en est le magistrat suprême. Alors, quelques temps après, ils ont réalisé qu'ils avaient commis une imprudence, pas une faute d'après, qu'il fallait revenir en arrière. Ce qu'ils voulaient, c'est que les chefs de l'État puissent organiser la même manifestation afin qu'ils reviennent prêter serment. Vous voyez, ce n'est même pas les chefs de l'État qui avaient décidé. Ce sont les instances, parce que ces gens-là, ce sont des hauts cadres de la magistrature, des fonctionnaires de l'État. Et la loi a été intransigeante, il fallait trouver d'autres. Maintenant, lorsqu'on a trouvé d'autres qui ne répondaient pas aux critères du FCC, et le chef voulait continuer son travail, Mabunda va fermer les bureaux, l'édifice. Ça, on n'informe pas assez les Congolais. C'est ça la réalité. C'est la rébellion constitutionnelle. Là, on en sait quelque chose, mais moi je me dis en amont, est-ce que le processus de nomination de ce juge a respecté la Constitution ou le loi du pays? Mais comment donc? Qu'est-ce qu'on voulait faire? Qu'on puisse aller chercher des anges. Mais Lionel, n'oubliez pas que nous avons des priorités dans ce pays-là. Moi, je ne veux pas qu'on puisse avoir une émission où nous allons discuter sur le passé et ne pas faire des projections sur l'avenir. J'espère qu'on aura encore un peu de temps pour parler de l'avenir. Mais ça, c'est du passé. La roue de l'histoire est en train de tourner. Il n'y a pas eu mort d'homme. Ceux qui se sont fait auto-exclure se retrouvent aujourd'hui éjectés. Et ce n'est pas un seul Congolais qui va verser une petite larme pour eux. C'est parti, c'est parti. Alors, Maître Michel, au Congo, je l'ai dit que je relais les allégations de Fayoulou et dire que le deal politique entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila n'a pas été résilié.
l'ancien président de la République accepte d'être maltraité par l'actuel chef de l'État en échange de sa survie politique. Comment réagissez-vous? Partagez-vous l'avis de cet ancien candidat à la présidence, de ce coordonnateur de l'opposition, Lamouka? Je n'ai aucun avis à émettre. Tout ce que je note, que Fayoulou, c'est un collègue envers qui j'ai beaucoup de considérations. En politique, chacun assume ses propos et il prend ses responsabilités. Donc, il a déclaré, ça n'engage que lui et c'est à lui d'assumer. Moi, je ne peux pas entrer dans ça. Alors, est-ce que le cash est-il réellement séparé de leur partenaire, le FCC? Bon, ce qui est visible, nous nous référons à ce qui est visible. Nous voyons que le chef de l'État a parlé, c'était à la télé. Donc il n'a pas fait un tweet. Il a parlé une fois, puis une seconde fois. La seconde fois, il avait mis fin à l'alliance FCC-Cash. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut plus se parler entre eux. Et non, nous sommes des Congolais. Logiquement, les contacts peuvent rester. Mais en termes de collaboration politique, je pense qu'ils y ont mis fin. Et si ça verrait que ce n'est pas le cas, je crois que ce serait au peuple de revendiquer la vérité et surtout revendiquer à ce que les choses reviennent à la normale. Michel Okongo, si tout à refaire, allez-vous accepter de soutenir toujours les chefs de l'État? Non, je n'ai pas compris le sens des questions parce qu'il n'y a rien à refaire là-dedans. Il ne faut pas m'amener à faire la politique fiction. Le monde avance, les choses avancent. Aujourd'hui, j'ai dit que je soutiens les chefs de l'État, je soutiens sa vision. Vous voyez, d'autant plus que je fais partie de la conférence du président des forces politiques et sociales alliées de l'IDPS. Donc ça, je vous apprends aujourd'hui, bien qu'on ne nous a pas encore présenté officiellement, parce que nous attendons la levée de certaines mesures barrières afin que cela soit officiellement. Donc j'en suis fier. Est-ce que vous faites confiance à ces ex-kabylistes qui sont dans l'Union sacrée de la nation? Non, ce sont des corbillards. Des corbillards qui ont réussi à amener Mobutu à l'exil et à la tombe. Qui ont réussi à amener Laurent Désiré Kabila à la tombe. Exactement comme fait le corbillard. Donc qui ont fait de Joseph Kabila c'est sans domicile fixe parce que les deux résidences connues sont restées ici. Kingakati et puis Jelem. Donc ils sont encore revenus vers le chef de l'État, exactement comme les corbillards le font. Hein. C'est pour amener encore un cadavre, donc un corps, depuis vers les domiciles, des domiciles au cimetière. L'inverse ne se fait jamais, même si par coïncidence, heureuse coïncidence, la personne s'est réveillée. Non, non, les corbillards refusera toujours de le prendre et l'amener. Donc voilà, ils sont comme ça. Moi, je ne les fais pas confiance. Mais je veux qu'on puisse les recycler avant de les rejeter dans l'espace professionnel. Il faut vraiment les recycler. Ils doivent comprendre quelles sont leurs obligations. En parlant du recyclage, vous faites allusion à quoi? Éducation civique. C'est ce qui vient à manquer aujourd'hui. Les gens ne vous lisent même pas la Constitution. Et les députés ne savent pas... mais la plupart sont des intellectuels. J'en arrive. Non, 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 non. Non, non. Intellectuel, ça veut dire quoi? Lorsque vous embrassez une carrière politique, par exemple, vous allez aujourd'hui, vous voulez vous faire élire député national. Vous devez savoir le rôle d'un député. C'est de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement. Ceux qui sont là ne le font pas suffisamment. Vous voyez, ça, je prends seulement un secteur. Il y en a plusieurs. Il faut transposer cet exemple, cette réalité dans d'autres secteurs. Donc, les gens ne savent pas pourquoi ils sont congolais. Les gens ne savent pas quels sont ces droits, quels sont leurs droits, leurs devoirs et leurs obligations vis-à-vis de la République et c'est vice-versa. Quand on est chef, on travaille pour son ventre, pour sa famille. C'est ce qu'on a vu depuis des années, des décennies. Et c'est ce qui a reculé le Congo aujourd'hui. Il faut qu'on arrête avec cela. Donc, Michel Okongo, en parlant de... Vous appelez ces ex-kabylistes qui sont dans l'Union sacrée des corbillards. Des corbillards. Ils l'ont fait autant pour l'ancien président.
Joseph Mobutu, Oui. ils l'ont fait à Joseph Kabila, et aujourd'hui ils sont avec Félix Tshisekedi. D'abord aussi, n'oubliez pas Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila Kabange. Voilà. Alors, aujourd'hui, ces gens-là feront autant au président de la République actuelle. Oui, ils en ont l'intention. D'où ce sont les mêmes causes qui vont produire le même effet. Les mêmes qui risquent. L'union sacrée, l'union sacrée, Fayou la raison, c'est une deuxième grossesse. Non, ne revenez pas sur une deuxième grossesse de la coalition FCC Cash. Non. C'est un deuxième jumeau. Non, ne faisons pas le FCC Cash. Nous sommes en politique. Oui. Ne faisons pas léger des mots et surtout soyons justes avec les mots. J'ai dit qu'il risque de faire la même chose. Il risque de faire la même chose au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais le problème, c'est que le président de la République, c'est un homme aguerri. Moi, je parle en connaissance des causes parce que j'ai fait 25 ans dans l'IDPS. J'ai travaillé avec lui. J'ai travaillé avec les défunts Tshisekedi, Etienne, paix à son âme. Donc, je connais l'homme. Mais ils peuvent tenter de faire, mais je ne sais pas. En cas de faiblesse, peut-être ils y réussiront. Mais difficilement parce qu'il a une vision à laquelle adhère la majorité des Congolais. De ce côté-là, vous n'êtes pas clair. Ça veut dire? Ils ont fait autant pour Mobutu, Kabila le père, Kabila le fils. Comment ils pourraient résister au chef de l'État? Parce que ceux-là ne les connaissaient pas. Ceux-là ne les connaissaient pas. Parce qu'on est en train de tourner sur de mêmes personnes, dans l'opposition. Non, attendez, dans l'opposition. Nous, on ne peut rien s'attendre de l'union sacrée de la nation. Non, nous sommes restés longtemps dans l'opposition. Moi, d'ailleurs, je ne peux pas me prononcer sur l'union sacrée, parce que pour l'instant, ce n'est pas structuré. Attendons voir comment les structures seront conçues. Ce que j'ai dit, nous sommes restés longtemps à l'opposition. Le chef de l'État est resté longtemps à l'opposition. Ça veut dire que ça lui a donné une certaine vision, une certaine largeur de la vision. Donc, il voit les choses autrement. Et ceux qui ont réussi à jouer un coup à ses prédécesseurs ne pourront pas le faire, ni du moins facilement. Voilà la différence. Michel Okongo, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui estiment qu'il faudrait réunir les acteurs politiques, FCC comme Cash, Union Sacrée, autour d'une table pour discuter de ce qui s'est passé au pays, pour aplanir, pour prévenir d'éventuelles crises qui pourraient se poser dans l'avenir? Si c'est la volonté du chef de l'État, oui. Parce que c'est lui qui est le vrai capitaine ou le commandant de bord. Vous voyez, ces choses-là, moi j'en ai participé à tant d'autres, Sun City, concertation nationale, dialogue national, on revient toujours sur les mêmes choses. Maintenant que nous avons quelqu'un qui a été élu, quelqu'un qui préside au destin de notre pays, mais laissons-les travailler parce que c'est lui qui aura à rendre compte au peuple demain. Mais encore une fois, si lui souhaite, je ne sais pas, il n'y a pas 36 000 façons d'appeler les gens. Ce qu'il fait là, la consultation là, c'est une façon d'écouter, d'entendre tout le monde. Vous voulez qu'on puisse faire quoi? S'asseoir au palais du peuple et discuter? Un autre dialogue? Non, ça c'est, non, il faut... Comme l'a estimé André Alain Toundou, un autre dialogue pour prévenir d'éventuelles crises qui pourraient se poser dans l'avenir, vu qu'on tourne sur le même personnage, hein, vous en savez quelque chose? Non, changeons de mentalité. Puisque les Congolais appliquent le principe de haut tais-toi, de là que je m'y mette. C'est ce qui tue le Congo. Arrêtons cela. Respectons les élus. Respectons les responsables de notre pays. Et vous verrez que les choses iront bien. Tout le monde veut être ministre. Tout le monde... Vous voyez que les gens se bousculent aujourd'hui, certainement. Tout le monde veut être député. Tout le monde veut être sénateur. Tout le monde veut être tout le monde. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Nous devons apprendre à servir la République autrement. Donc changeons de mentalité. C'est ce qui compte. Alors, Maître Michel Okongo, à voir ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'il y a séparation de pouvoir? Oui. Il y a réellement séparation de pouvoir? Oui. Oui. Parce qu'aujourd'hui, la justice, l'appareil judiciaire est utilisé comme caisse de résonance d'une famille politique donnée pour prendre des décisions en faveur d'X ou Y. Et pourtant, des fois, les lois se contredisent, me semble-t-il. C'est pourquoi vous voyez l'éducation civique est nécessaire. Vous savez, moi je suis un professionnel de droit.
En justice, lorsque vous avez un magistrat qui envoie quelqu'un, après une procédure, qui envoie quelqu'un en prison, cette personne-là ne gère que pas son nom. Il dit ce magistrat est mauvais, c'est lui qui a bousillé ma vie. Mais ce n'est pas ça. La prison, c'est une façon de rééduquer quelqu'un. Au sortir, vous aurez quelqu'un qui a été rééduqué, et puis après, qu'on pourra injecter facilement dans les milieux sociaux. Les gens ont tendance à penser que le chef de l'État, c'est vrai, il en est le magistrat suprême, il est le magistrat suprême de la justice. Mais ce n'est pas lui qui gère la justice au quotidien. Nous avons, comme dans toute société, des mauvais juges, des mauvais avocats. Vous voyez? Donc nous avons des gens... Comment s'emboîter le pas de l'ancien régime? Faire du forcing? Je ne vais pas... Oui, je ne tire pas une conclusion hâtive. Voilà. Mais je sais que... Non, lorsqu'on voit ce qui s'est passé au niveau de la Chambre basse du Parlement, au niveau, avec des candidatures uniques au niveau de la Chambre basse du Parlement, avec le forcing fait au niveau du Sénat, avec le bureau provisoire qui a traité de questions recourant à la Cour. Et pourtant, il y a des règles au niveau de le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale qui ont été validées par cette même Cour, qui reconnaissent ce qui s'est passé au niveau. Toute cette contradiction-là, vous voyez qu'il y a du méli-mélo. Aujourd'hui, il y a... On se demande est-ce qu'il y a réellement séparation de pouvoir, comme l'a envisagé le chef de l'État, comme il le disait dans l'opposition. On commence à vivre sur le pas de, je dirais de l'ancien régime. Ça m'étonnerait. Nous sommes en train, donc les chefs d'État sont en train de responsabiliser les gens. Mais encore une fois, la politique a ses réalités. Mais ces réalités ne vont pas aller jusqu'à violer la Constitution ni les lois de la République. Mais encore une fois, lorsque nous avons eu Bush aux États-Unis, ce n'était pas forcément lui qu'on attendait. Aujourd'hui, on voit ce qui s'est passé entre le président Trump aux États-Unis et son successeur, Joe Biden. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire que la politique a ses réalités. Mais encore une fois, ces réalités ne doivent pas violer la Constitution. C'est une question de recomposition qui tient en compte les principes des droits, qui tient en compte le respect de la Constitution et des lois de la République. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, tout simplement. Maître Michel Okongolo, maintenant vous adhérez à la vision du chef de l'État, vous aviez dit tantôt, vous soutenez, vous adhérez également à l'Union sacrée de la Nation? Non, pas encore. Je suis favorable, mais j'attends que les choses se précisent. Que l'union sacrée soit structurée. Mais je suis partant pour l'idée. Je suis partant pour qu'il y ait l'idée, pour l'idée qu'il y ait une union sacrée de la nation. Je suis partant. Mais encore une fois, il faut structurer la plateforme pour que je puisse adhérer. Mais ils l'ont dit, c'est pas un parti politique, c'est pas un regroupement, c'est une idéologie qui rassemble, les Congolais se rassemblent autour d'une idéologie. Non, moi je demande un peu plus. D'un idéal quelconque. Non, donc ne vous attendez pas peut-être à une structuration quelconque, qu'il y ait autorité morale ou qui que ce soit. Non, je n'y pense pas. Je vais aider le président de la République. Il ne faut pas avoir quelque chose, une structure qui n'a pas de limites. Il faut poser des limites. Il faut réglementer. Vous voyez, l'union sacrée de la nation. Il faut la réglementer, il faut poser des limites. Parce que si vous ne le faites pas, n'importe qui peut se déclarer membre et puis 10 jours au lendemain, il pose des actions qui vont engager l'union sacrée. Non, ce n'est pas comme ça. Vous voyez, moi j'appartiens à un regroupement politique, je vous ai dit, le FPAI. Donc là-bas, nous avons un instrument juridique et qui régule nos activités. Et c'est comme ça que cela devait être. Vous voudrez qu'il y ait aussi une structure chapeautée par le chef de l'État? Je ne sais pas, ça je n'en sais rien. Mais tout ce que je vais... En parlant de la réglementation, de garde-fous qu'il faudrait instaurer, cela veut dire qu'il faut qu'il y ait une certaine structuration? Oui, mais que prévoit la loi? La loi SILEB, la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques qui regroupe également les regroupements politiques ou les plateformes. L'Union sacrée n'est pas un parti, moins encore un regroupement. Oui, c'est là où il y a un flou. L'UDPS l'a toujours dit, l'UDPS le dit la nuit comme le jour. Nous n'allons pas induire le chef de l'État en erreur. De toute façon, il a posé un acte.
un acte républicain. Il a dit il faut qu'il y ait l'union sacrée pour la nation. L'union sacrée pour la nation. Après, là-dedans, c'est un regroupement des hommes et des femmes. Les gens seront dedans. Il faut que les gens puissent avoir un comportement. Et ce comportement devra être dicté par des instruments juridiques. C'est là, tout simplement. Voilà. Donc vous accusez indirectement, implicitement le chef de l'État Non, de non, non, je violer l'accuse quelque pas. part Non, ça, ce n'est pas les mots. en revenant sur la loi des partis politiques, regroupements politiques. Tout, déjà, vous sentez qu'il y a un bémol déjà. Tous les 100 millions de l'on a induit le chef de l'État en erreur. Non, tous les 100 millions de Congolais sont les conseillers du chef de l'État. Moi, j'aimais une idée. Peut-être les droits m'a tordu, mais je ne peux pas imaginer une plateforme avec des gens à l'intérieur et puis on ne pose pas de limites, il n'y a pas un comportement qui est défini. J'ai dit, si c'est cela, l'Union sacrée de la nation, je crois que le chef a proclamé, il appartient maintenant aux Congolais de s'en approprier et puis de poser les limites. Dans cette allure, vous êtes en train d'envisager, d'entrevoir le chèque de cette nouvelle dynamique. Vous voyez, si aujourd'hui je serais à la tête de cette dynamique, non. Donc je me dis déjà, avec l'allure où vous êtes en train de voir les choses, que ce n'est pas structuré, il n'y a pas des garde-fous. Donc vous entrevoyez déjà l'échec de cette nouvelle dynamique. Non, je n'entrevois pas l'échec. Moi, je vois plutôt que nous avons des choses à apporter pour améliorer, compléter l'idée des chefs de l'État. Voilà. Mais le train est déjà parti, on attend que la formation du gouvernement d'union sacrée de la nation. La majorité parlementaire a été déjà acquise. Aujourd'hui, le cahier des charges, les consultations se font, les tractations se font déjà. Mais c'est une bonne chose. En allant, il faudrait encore revenir et voir la structure, l'union sacrée de la nation. Vous ne voyez pas, ça serait un peu... Non, on ne dit pas... D'où déjà, c'est mal parti dès le départ déjà. Non, on ne dit pas qu'il faut revenir en arrière. Il faut tout simplement poser les limites et surtout déterminer un comportement pour ceux qui seront à l'intérieur. C'est essentiel. Parce qu'il n'y a pas une société sans loi. Il n'y a pas une société sans réglementation. Moi, je crois que il y a un dicton qui dit lorsque les prémices sont fausses, la conclusion sera ou seront. Oui, moi, je ne vais pas dans ce sens-là. Je dis tout simplement qu'il y a des choses à apporter. Mais c'est mal parti déjà, vous l'aviez dit. Je n'ai pas dit que c'était mal parti. J'ai dit que la structure est là. Vous l'aviez dit, mais en d'autres mots. Ah, mais attention, il ne faut pas me prêter ce que je dis. Non, vous le dites, mais en d'autres mots. Non, 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 j'ai dit qu'il y a un travail à faire. Maître Michel, lorsque vous dites qu'il faudrait qu'il y ait une structure, il faudrait qu'il y ait une disposition pour réglementer, cela veut dire que vous voyez déjà le défaut de ces nouveaux départs, qui est mal parti. Non, je n'ai pas dit que c'était mal parti. J'ai dit qu'il n'est pas encore trop tard pour qu'on puisse poser des limites. Qu'on puisse aussi définir un comportement. Je crois que le chef de l'État est d'accord avec moi et il finira par le faire. Parce qu'il y a un monde de ça sans réglementation. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait une réglementation. Ici, vous m'avez demandé d'être là à 10h30. C'est la réglementation de la maison. Parce qu'on doit prendre soin de moi avant que je ne puisse accéder sur le plateau. Donc, je dois respecter. Moi, je ne peux pas me pointer ici à 12h. Et puis, je vous dis, Lionel, je suis là. Il faut respecter, il y a un cadre, il faut poser le cadre avec une réglementation. Voyons voir ce qui nous réserve l'avenir. Sinon, déjà, Martin Fayulu l'a dit que c'est une deuxième grossesse. Et lorsqu'il parlait au temps de la coalition FCC-CACH, c'était une coalition contre nature. Vous n'auriez pas cru au départ et c'est par après que vous l'aviez donné raison. Aujourd'hui, avec l'Union sacrée de la nation, il le dit autant que c'est une deuxième grossesse de la coalition FCC-CACH. C'est un jumeau du FCC-CACH aujourd'hui. On attend peut-être ce qui va nous réserver l'avenir. Je respecte mes collègues politiques. Je l'ai dit au départ, Martin Fayulu, c'est un ami, c'est un collègue politique. Et en politique, chacun assume ses responsabilités, ses déclarations et tout ce qu'il dit est fait. Donc il a parlé. Mais ça n'engage que lui. On ne va pas se tirer les pattes parce qu'il a dit que c'est une grossesse, tout cela. Non. Ce qui compte aujourd'hui, c'est le Congo. Je le lui avais écrit avant le 24 janvier 2019. J'avais trouvé des mots pour lui dire que nous devons avancer tous ensemble. Bon, je crois que nombreux sont ceux qu'il avait écrit dans ce sens-là. J'avais même écrit à Chadari, s'il réalisait mon courrier, il va me donner raison aujourd'hui.
Vous voyez, nous n'avons qu'une seule république. Et cette république qui nous appartient à tous. Lorsque nous mettons les choses en place et qu'il y a des failles, considérons ce qui est positif, si minime soit-il. Et ça a manqué à beaucoup de dirigeants politiques. Voilà pourquoi il y a eu des guerres en 1960. Voilà pourquoi il y a eu, les peuples congolais étaient écartelés en 3 administrations du temps de Kabila Laurent. Donc, vous voyez, ça, nous devons privilégier l'intérêt national pour avancer. Sinon, nous n'arrêterons pas de marcher, d'avancer à reculons. Merci beaucoup, Maître Michel Kongolo-Mena. Je rappelle que vous êtes président national du Parti Unité de Valeurs et ancien candidat à la présidentielle de 2018. Nous sommes arrivés à la fin, mais juste 30 secondes ou une minute pour adresser quelque chose à la population qui nous suive, qui est sur le qui-vive du gouvernement d'Union Sacrée pour la Nation, qui attend beaucoup de choses du côté de politique et des dirigeants en même temps. Peuple congolais, je vous ai toujours dit que ventre affamé n'a point d'oreille. Des fois même la visibilité trouble parce qu'on a faim. Tout ce que nous voulons, c'est que vous puissiez manger matin, midi, soir. En tant que politique, nous allons nous y atteler. Nous avons passé des moments difficiles, on a gaspillé tant d'années parce qu'on ne se comprenait pas. Nous devons vivre dans une république où chacun a ses défauts et ses qualités et nous devons nous accepter mutuellement. Nous sommes décidés à nous battre maintenant pour que les choses changent, pour que vous ne soyez plus cette risée de toutes les nations du monde. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voyons voir, nous sommes décidés à nous battre, ces combats avec ces ex-kabylistes, si ça va aboutir quelque chose. Ce sont des Congolais à part entière. Voilà. Merci beaucoup, Michel Kongolo-Mena, président national du Parti Unité de Valeurs. Merci à tous les téléspectateurs de ZTM Télévision, sûrement tous ceux qui viennent de nous suivre, tous ceux qui étaient attentionnés à nous suivre. Merci à l'équipe technique qui nous ont accompagnés. Et voilà, c'en est fini pour ce numéro de Face à l'actualité. Merci de le suivre. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine.